Dans le banquet de Platon, 7 personnages se réunissent pour célébrer l'amour. Chacun y va de son discours. Et parmi eux, Pausania, un citoyen athénien cultivé, propose une idée qui va marquer l'histoire. Pour Pausania, il n'y a pas qu'un seul amour, il y en a deux. L'un est vulgaire, l'autre noble. L'un cherche le plaisir, l'autre la vertu. L'un regarde le corps, l'autre regarde l'âme. Cette distinction, vieille de 2400 ans, continue de nourrir nos débats sur l'amour. Le désir est ce que signifie vraiment aimer. Alors, qui sont ces deux amours et pourquoi Pausania les distingue-t-il ? Pour le comprendre, il faut entrer dans le monde d'Athènes du IVe siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, une forme d'amour particulière est courante, celle entre un homme adulte, l'Éraste, et un jeune homme, l'Éromène. Ce jeune homme est un adolescent libre, souvent issu d'une bonne famille, en train de devenir citoyen. Cette relation a un objectif, celui d'éduquer. L'adulte transmet non seulement des connaissances, mais aussi des valeurs, le courage, la justice, la sagesse. C'est une alliance entre désir et formation. Mais tout le monde ne vit pas cette relation de la même façon. Certains cherchent surtout le plaisir physique et d'autres visent l'élévation de l'âme. C'est là que Pausania intervient. Il commence par une observation mythologique. Il existe deux déesses de l'amour, donc deux formes d'amour. La première est Aphrodite, Urania, la céleste. Son amour s'adresse à l'intelligence, à la raison, à l'âme. La seconde est Aphrodite Pandémos, la populaire. Elle règne sur les désirs communs, les plaisirs du corps, les passions partagées par tous. Peu importe le sexe de l'aimer, son objectif est le plaisir immédiat. À chaque Aphrodite correspond un Éros, donc un type d'amour par Éros. L'éros céleste s'adresse à un jeune homme, non pour son corps, mais pour son esprit naissant. Il est lent, patient, exigeant, car il veut former un citoyen vertueux. L'éros populaire, lui, recherche le plaisir rapide, avec des femmes ou des hommes, car il ne se soucie ni de l'âge, ni du caractère, ni de la durée. Il satisfait le désir, mais sans élever l'âme. Pour Pausania, seul le premier est digne d'être loué. Le second, il n'est pas interdit, mais il n'est pas noble. Ce que juge Pausania, ce n'est pas le sexe des amants, mais l'intention de l'amour. Pour Pausania, aimer un jeune homme pour son corps, c'est vulgaire. Aimer une femme pour son âme, c'est noble. Mais dans la pratique, Pausania pense que seule la relation entre hommes peut atteindre cette noblesse, car elle échappe à la reproduction et se concentre sur l'éducation. Évidemment, c'est une vision très athénienne. Mais derrière cette hiérarchie, il y a une idée forte, qui est que l'amour n'est pas juste un instinct, c'est un choix moral. On peut aimer bassement ou aimer en élevant l'autre. Cette distinction traverse les siècles. Au Moyen-Âge, on parlera d'amour courtois, spirituel, lointain, pur, contre l'amour charnel. Plus tard, Freud opposera l'amour tendre et le désir sexuel. Même aujourd'hui, on dit « je l'aime pour son cœur » ou « c'est juste physique ». Sans le savoir, nous répétons la division de Pausania. Mais Diotime, qui parle juste après Pausania dans le banquet, va corriger cette vision. Pour Diotime, tout amour commence par le corps, mais peut s'élever jusqu'à la beauté absolue. Pausania sépare, Diotime relie. L'un juge, l'autre transforme. Finalement, Pausania ne nous donne pas une théorie universelle de l'amour, il nous offre une grille de lecture morale. Chaque fois que nous aimons, nous choisissons entre le plaisir immédiat et la quête d'une âme meilleure, consciemment ou non. Ce n'est pas une condamnation du corps, mais une invitation à aimer avec intention. Et peut-être que, comme le dit Diotime, le vrai amour commence avec le corps, mais ne s'y arrête pas. Les deux amours selon Pausania sont une distinction ancienne, mais toujours vivante. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.